Et si la foi n'était pas d'abord une somme de réponses, mais un chemin pour celles et ceux qui osent se poser des questions? Beaucoup de nos amis portent aujourd'hui des interrogations profondes sur le sens de la vie, sur Dieu, sur la souffrance ou l'espérance, sans toujours savoir où ni avec qui en parler. Dans ce nouveau numéro de Tous Missionnaires, nous partons à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont redécouvert le goût de la foi grâce à des parcours simples, fraternels et respectueux du chemin de chacun. Bienvenue dans Tous Missionnaires, l'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ en commençant par accueillir les questions. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Alors je suis heureux d'accueillir dans ce studio aujourd'hui William Gerby. Bonjour William. Bonjour. Vous avez renoué avec la foi grâce au parcours Alpha proposé par la paroisse de Bavay dans le diocèse de Cambrai. Et vous partagerez ce que cette expérience vous a apporté à la manière dont votre foi guide désormais votre vie. Marie-Bénédicte Paquet, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous animez des parcours Alpha dans le diocèse d'Amiens depuis plus de 10 ans. Avec vous, nous découvrirons comment se déroule concrètement un parcours Alpha et quelle grâce il porte aussi bien pour les paroisses que pour les personnes en recherche de foi. Sabrina Ribeiro, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous avez vécu une conversion à l'occasion d'un parcours Venez et voyez dans la paroisse de Wascal au sein du diocèse de Lille. Et vous nous expliquerez en quoi consiste ce parcours et comment il vous a mis en chemin jusqu'à devenir aujourd'hui adjointe en pastorale au lycée de Marc Institution. Et puis nos deux chroniqueurs que vous connaissez bien, le frère Raphaël de Bouillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes frère dominicain au couvent de Lille, coach en pastorale, vous avez écrit le livre Comment évangéliser pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas aux éditions du Cerf. Et avec vous, nous verrons pourquoi une paroisse a besoin de véritables sas missionnaires pour accueillir les personnes en recherche. Claire Rochette-Delande, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du mouvement Annunzio, ancienne responsable du Congrès Mission de Lille, membre de l'équipe de pilotage du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille, adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Et avec vous, on va élargir notre regard. Vous allez nous montrer comment de nombreuses initiatives missionnaires, bien au-delà des parcours Alpha ou Venez et voyez, permettent aujourd'hui de rejoindre ceux qui sont loin de la foi. Tous missionnaires. Sur RCF Hauts-de-France. Alors William Gerby, nous allons démarrer cette émission avec vous. Vous avez 49 ans, vous êtes marié depuis 3 ans, vous êtes conducteur de four et vous habitez Bermerie, à côté de Bavay, dans le diocèse de Cambrai. Merci d'être venu dans ce studio. Racontez-nous, William, qu'est-ce qui vous a motivé à un moment de votre vie à vous inscrire justement à un parcours Alpha? Alors, avec ma femme, on a décidé de se marier en 2024, en fait. Et moi qui étais éloigné un peu de la foi catholique, en fait, lors des propositions, je me suis rapproché de la paroisse pour le mariage. Et on nous a proposé plusieurs choix lors de la préparation, pour cette préparation, en fait. C'est vous ou votre femme qui a fait ce premier pas vers l'église? Alors, c'est moi, parce que par rapport à elle, moi, je n'ai pas suivi j'ai eu une éducation par ma mère catho, mais je n'ai pas fait ma communion, en fait. Donc, j'étais assez éloigné j'allais à l'église sans savoir comment ça allait se passer, et j'avais beaucoup de questions, en fait. Donc, Alors, je me suis dirigé naturellement à la paroisse qui m'a proposé, il y avait plusieurs choix, dont le parcours Alpha dans les propositions pour le mariage. quand vous êtes arrivé à la paroisse, et plus particulièrement donc ce premier jour, lors de cette première réunion d'Alpha, quelles étaient vos attentes ou vos réticences? Euh, la difficulté première, c'est je ne sais absolument pas où je mettais les pieds, en fait. C'était le, ce qui m'a le plus ému, c'est l'accueil. Lorsque j'ai ouvert la porte, tout le monde était souriant, tout le monde était là. L'abbé m'a présenté à tout le monde. Et on a accueilli toutes les personnes qui venaient la première fois au parcours. Donc il y a un moment de partage qui est là où on peut discuter, et tout de suite l'ambiance s'est détendue, en fait. Voilà, c'est ça. Donc
le parcours alpha, ensuite, on regarde une vidéo et il y a des échanges. Alors, la difficulté, c'est ensuite de prendre la parole après la vidéo, en fait. C'est souvent, il y a un moment de blanc où, comment rebondir après la vidéo, quoi. Et ça, quel souvenir vous en avez? Comment ça s'est passé? Est-ce que Ça a été ça le plus difficile, de pouvoir commencer à discuter autour de la table. Mais ensuite, au niveau des échanges, plus on va au parcours alpha, et plus en fait on se détend et ça devient des amis en fait. Ensuite, on garde ce fil et ces contacts. vous aviez Et- déjà entendu parler de Jésus à ce moment-là? ah oui, 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 Vous bien avez sûr. été élevé dans une famille catholique? Au niveau de ma mère, effectivement, ma maman, mais sans sans prière, sans se référer au Seigneur, en fait. L'église, on n'y allait pas pratiquement. Voilà, et mon père était athée, donc, mais il nous a jamais empêchés d'aller à l'église ou j'ai jamais été restreint au niveau de ça. Par contre, l'évidence, c'est que j'ai toujours la foi a toujours été là en moi. C'est pas une découverte parce que justement, il y a eu des témoignages qui ont été très forts où une personne pendant le parcours alpha euh, était athée et puis poum, en fait, ça s'est révélé comme quoi pour lui le Seigneur existait sur une soirée en fait. Donc moi je voulais pas, enfin, c'est quelque chose d'émouvant quand le Seigneur nous accompagne tout le temps et puis lui du jour au lendemain il fait une découverte comme ça. Cet échange était spécial. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la foi pendant tout ce parcours, pendant ces différentes réunions? Comment votre foi a progressé, a mûri? Alors c'est surtout les questions parce que plus on y va, plus on a de questions et en fait bah forcément c'est les échanges qu'on a avec toutes les personnes autour de la table et les on va forcément après voir les prêtres avec ces questions ou les abbés, c'est comme ça. Enfin, voilà, je sais pas. Donc vous aviez des questions. Vous avez des questions. Forcément, en fonction des vidéos qui amènent des questions, même si on n'y avait jamais pensé, il y a un moment donné, voilà. En fonction des thèmes, l'un des premiers thèmes, qui est Jésus? Bah oui, effectivement, qui est Jésus en fait? Voilà. Est-ce que justement ces parcours et ces réunions, ces questions aussi, vous ont permis de changer un regard que vous aviez sur l'Église, sur Dieu? Alors, l'image que j'avais avant, c'était que je pensais que c'était assez strict, où les gens, les personnes qui allaient à l'église n'étaient pas rigolotes, voilà, c'est l'image que, voilà, je voulais pas le dire le mot, mais oui. Donc en fait, je pensais que les personnes n'étaient pas, je veux dire, amusantes ou gaies. En fait, c'était l'image que j'avais. Voilà, mais c'est totalement faux. Voilà. Elles étaient accueillantes en tout Voilà, cas. très accueillante, très souriante. Et lorsqu'on parle d'amour, enfin, c'est le, les deux thèmes qui, moi, m'ont ému, c'était le pardon. En fait, ça, c'était le jour où on a regardé la vidéo sur le pardon, et ensuite l'amour de Dieu. Et c'est cet amour fraternel, en fait, entre nous tous. Ça, on le retrouve nulle part. J'ai jamais vu, j'ai jamais connu ça, en fait. Voilà. William Gerby, votre parcours se termine en avril 2023, puis vous recevez le sacrement de confirmation en juin et le sacrement du mariage en août. C'est ça. Pourquoi avoir choisi d'enchaîner ces étapes si rapidement? Euh, alors, la date du mariage avait été choisie déjà, donc un an à l'avance. Donc, à la suite du parcours alpha, et pendant le parcours alpha, l'abbé proposait de- d'aller à la confirmation. Donc, en fait, moi, je trouvais que en fait, bah, ça allait justement dans la suite du parcours alpha. Et donc, j'ai continué. Qu'est-ce qui a Jusqu'au- changé dans votre vie depuis ce parcours alpha, William? C'est la facilité d'aller maintenant à l'église et de pouvoir discuter de ma foi avec tout le monde. Au début, je pensais qu'on n'était pas nombreux, en fait. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de chrétiens en France, en fait. Mais personne ne le dit. C'est
Personne ne le dit. À mon travail, j'arrive à discuter plus facilement, même si c'est plus facile. C'est Et dans plus votre facile. relation à Dieu, qu'est-ce qui a évolué? La prière. La prière le soir. Vous priez Ouais, régulièrement? le soir. Avant de me coucher, voilà, je trouve que je le fais pas assez souvent, mais voilà, prendre le temps de se remettre au Seigneur. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas force. Voilà. Marie-Bénédicte Paquet, des témoignages comme celui de William, vous qui animez des parcours alpha depuis plus de 10 ans, vous en avez entendu, vous en avez vécu, vous en avez vu. Oui, oui, bien sûr, ça fait écho, quoi. Mais récemment, on a eu une personne qui est venue. Elle avait entendu ma pub lors d'une messe parce qu'elle avait inscrit ses enfants à l'école catholique pour une façon, enfin une facilité, voilà. Et puis. Et puis en fait, elle s'est dit, bon, il faut quand même que je vienne à la messe pour faire plaisir, voilà, parce qu'il y avait des messes qui étaient proposées pour les familles. Et puis, moi, j'ai profité justement qu'il y ait une messe pour les familles pour faire de la pub pour le parcours alpha. Et j'avais demandé aussi à des personnes de témoigner. Et elle a entendu le témoignage d'une personne. Et elle s'est dit waouh, enfin, et voilà, j'ai envie de faire le parcours. Donc elle a pris mes coordonnées, enfin voilà, elle avait le petit fascicule, et puis elle m'a téléphoné, elle me dit mais par contre moi je suis pas baptisée, donc je me suis dit ouais super. Marie-Bénédicte Paquet, vous habitez Ham, entre Saint-Quentin et Roye, dans la Somme. Oui. Votre mari est diacre, vous avez 4 enfants et vous êtes également accueillante familiale pour des personnes en situation de handicap depuis 13 ans. Oui. Comment vous avez découvert le parcours alpha? Alors, par une amie, en fait, et le père Jean-Louis Brunel, avec qui, enfin, on a des liens, et depuis des années, il nous parlait en disant, ben voilà, ça serait bien de lancer le parcours alpha dans la paroisse. On s'est dit, bon voilà, moi je travaillais en tant qu'éducatrice encore à l'époque. Je me suis dit, oui, ben ok, mais enfin voilà, c'est quand même une charge lourde quand même, enfin, à mettre en place. Pour moi, enfin, ça me semblait lourd. Et puis à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée coordinatrice dans la paroisse. Et on appelait avec le prêtre des personnes pour s'engager dans l'église. Et on avait beaucoup de refus. Et je lui ai dit, ben, pourquoi pas lancer le parcours alpha? Et c'était un prêtre coréen qui m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'alpha? Je lui ai dit, ben, écoute, j'ai une amie voilà, qui est responsable sur Amiens. Je peux lui demander voilà, de venir en parler à l'équipe. Et c'est comme ça qu'après, voilà, il m'a demandé de faire la formation à Paris. Moi, je lui ai dit, OK, mais je ne me lance pas toute seule. Donc, il faudra appeler un tel, un tel, un tel. Et on est partis tous en formation à Paris. Il y en a qui sont partis à Lille. Et puis, on a lancé le projet l'année d'après. Alors, qu'est-ce qui fait que Alpha vous a semblé être le bon outil pour votre paroisse à ce moment-là? Ben, le fait que j'entendais les témoignages des amis qui avaient vécu Alpha ou qui étaient responsables et les conversions qu'il y avait. Et puis on s'est dit, ben, pourquoi pas le lancer en paroisse parce qu'il fallait un renouveau dans la paroisse. Un renouveau, c'est-à-dire? Ben, qu'il y ait des gens qui s'engagent, qu'il y ait des gens qui vivent davantage leur foi, voilà, qu'il y ait un autre élan missionnaire dans la paroisse. D'accord. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien Alpha, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'organisation très rapidement d'un parcours Alpha? Oui, alors c'est 11 soirées consécutives. On vit des soirées où voilà, ça dépend lequel public on veut atteindre. Et donc ça, on le voit en équipe avant, en se demandant est-ce qu'on veut plutôt rejoindre les jeunes ou les adultes ou les mamans, parce que voilà, l'horaire serait différent. Et puis, donc nous, on a fait un parcours classique. Et donc, c'est 11 soirées consécutives. On se retrouvait le soir de 19h30 jusqu'à 21h. 11 soirées, c'est pas beaucoup, ça, c'est pas Ouais. lourd en termes d'organisation? Si, alors effectivement, quand les personnes, elles entendent 11 soirées, il y a des personnes qui n'osent pas se lancer. Mais moi, je leur dis toujours, quand on fait la pub, vous inquiétez pas, les soirées, elles passent tellement vite. Et on est pris, les personnes, elles sont happées, je pense, voilà, comme pourrait le dire William, par la fraternité qui se vit, la convivialité, l'accueil qui est... voilà. C'est vrai que c'est notre priorité, l'accueil pour toute personne croyante ou non croyante.
Je précise que vous avez ce recul puisque ça fait 10 ans que vous animez des parcours. Ouais. Quels sont pour vous les principaux fruits des parcours alpha? Alors, c'est, la découverte ou la redécouverte de la foi chrétienne, des personnes qui, à travers le week-end, alpha, il y a un week-end juste en plein milieu, c'est fait exprès, hein, le week-end à l'Esprit Saint et la découverte de l'Esprit Saint et on leur propose un temps d'adoration et entre autres, la prière des frères et sœurs et en binôme, on leur dit, en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà prié pour vous? Enfin, c'est vraiment une grâce, vivez-le. Et puis, le sacrement de réconciliation. Donc, on demande à 3 prêtres d'être présents. Et là, on voit, mais c'est pareil, c'est intérieurement, il y a des personnes qui arrivent, parce que moi, je dispatche les personnes qui vivent la prière des frères ou le sacrement de réconciliation, et leur demander, voilà, qui ils veulent comme prêtre, voilà, pour être un peu plus à l'aise. Et puis, il y a des personnes qui s'écroulent, quoi, dans nos bras, et qui pleurent, parce que, ils ont fait cette rencontre avec l'Esprit Saint, donc c'est vraiment une joie. Bon, je leur dis pas tout de suite que pour moi c'est une joie de les voir pleurer, mais voilà, je dis c'est un signe que le Seigneur travaille dans leur cœur, quoi. Dans votre expérience, Marie-Bénédicte, quels sont les moments préférés des participants au parcours alpha? Je Qu'est-ce crois que qu'ils c'est aiment tout particulièrement? alors c'est la fraternité et c'est aussi aussi bien autant c'est compliqué pour eux l'organisation du week-end, mais c'est un des plus beaux moments. On leur dit toujours au début du parcours, surtout ne vous privez pas du week-end. Et même les personnes, quand on leur demande de témoigner aux nouveaux participants, ils le disent aussi eux-mêmes, quoi, même, voilà, de vivre le week-end. Claire Rochette-Delande, être accueilli sans jugement, vivre une vraie fraternité, pouvoir parler librement. Pourquoi est selon vous une clé missionnaire aussi décisive aujourd'hui pour rejoindre ceux qui sont loin de l'Église? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent, ont soif de bonheur, ont soif d'absolu, mais ne savent pas où chercher. Et pour autant, ils ont un cœur disponible, mais ils ont soif d'être écoutés. Et du coup, il y a urgence d'avoir des lieux d'accueil, des lieux où ces personnes peuvent se sentir en confiance pour partager ce qu'elles vivent, pour poser leurs questions sans avoir peur d'être jugées. Et du coup, c'est vrai que c'est une nécessité et je pense à un enjeu de conversion pour l'Église, que chaque proposition que l'on puisse faire, quelle qu'elle soit, puisse être profondément accueillante pour que chacun se sente rejoint là où il en est. Frère Raphaël de Bouillé, on voit aujourd'hui se développer Alpha classique, mais il y a aussi Alpha famille, Alpha jeune, Alpha prison. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce que cela dit de la souplesse et de la fécondité de ces propositions? En fait, ça dit que quels que soient les milieux, il y a une bonne nouvelle à annoncer et qu'on peut avoir d'excellents outils extrêmement robustes en fait et faciles d'usage pour des lieux très différents. Et je connais des personnes qui sont revenues à la fois grâce à un alpha couple, un alpha duo, et qui ensuite ont fait le parcours alpha classique parce qu'ils ont découvert qu'ils étaient aimés en fait. Et ils ont voulu chercher après cet amour. On marque une pause musicale et on se retrouve juste après avec le frère Raphaël de Bouillé qui nous aidera à comprendre pourquoi ces parcours sont essentiels à l'émission de l'Église aujourd'hui. Vous écoutez Tous missionnaires, l'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Aujourd'hui, nous explorons comment des parcours de découverte comme Alpha ou Venez et Voyez permettent à des femmes et des hommes de redécouvrir les bases de la foi en trouvant un lieu pour poser des questions, vivre la fraternité et faire l'expérience d'une église accueillante et missionnaire. Pour en parler, nous recevons Marie-Bénédicte Paquet du diocèse d'Amiens, William Gerby du diocèse de Cambrai et Sabrina Ribeiro du diocèse de Lille et nos 2 chroniqueurs, Raphaël de Bouillé et Claire Rochette-Delande. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Alors, frère Raphaël, est-ce vraiment essentiel aujourd'hui qu'une paroisse se dote d'une proposition claire pour accueillir les personnes en recherche? C'est décisif. Tout le monde se pose des questions existentielles, mais on n'a pas toujours de lieu pour en parler, de personnes dont on sait qu'elles sont disponibles. Beaucoup ont peur de déranger avec leurs questions, certains se disent même « Suis-je normal de me poser ces questions ?» Avoir un lieu pour accueillir les gens en question est fondamental pour une paroisse. Vous savez sans doute que dans le corps,
Quand il y a une fonction, il y a un organe. Avoir une proposition type alpha, venez et voyez, un accueil missionnaire ou plein d'autres, dit à toute personne qu'elle sera la bienvenue quand ce sera le bon moment pour elle. Avoir un outil permet aussi d'avoir une proposition avec un cadre clé et donc de limiter l'effort de la paroisse aussi. Alors de quoi doit-on parler dans ces réunions, dans ces rencontres? Tout d'abord de Jésus, des questions des personnes et du lien entre les deux. L'Église a une mission de service public, transmettre l'espérance en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, et de montrer comment cette espérance peut tout changer dans une vie. Les personnes viennent pour savoir de quoi parle l'espérance chrétienne. Je me souviens d'un converti qui disait avoir rencontré des missionnaires et ne pas s'être converti. Mais à cette époque, il était reparti en sachant que le sujet clé, c'est Jésus. Et aujourd'hui, il est plein de gratitude envers eux, car on lui avait dit le plus important, qui est Jésus et ce qu'il peut changer dans une vie, et par la suite, il s'était converti. Frère Raphaël, l'Église vit de dons, et donc ses moyens financiers sont limités. Quand on veut rejoindre le plus grand nombre, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que nos propositions missionnaires doivent être simples, voire un peu minimalistes? Eh bien, c'est plutôt l'inverse. Par souci d'économie, on peut faire petit budget, faible investissement en évangélisation. Si bien que les personnes ont froid dans la réunion, on a oublié quelque chose à manger ou à boire. Il y a des personnes qui arrivent à l'église la première fois et qui se disent « Ces gens ont un comportement aberrant, ils se réunissent dans une pièce froide, les toilettes sont sales et mal éclairées, mais je ne veux pas rentrer dans la famille Adams. » Les chrétiens n'osent pas inviter leurs amis car ils ont trop honte. Que l'on soit économe pour soi et généreux pour les autres, c'est le mode d'être de Jésus. Quand vous reconnaissez cela dans une paroisse, vous sentez que Jésus est présent au milieu de nous. Qu'est-ce qui vous semble le plus important à respecter dans ces groupes, quand on touche à des questions aussi intimes que la foi, le sens de la vie ou même la souffrance? C'est de respecter la pudeur spirituelle des personnes. Nous abordons les questions les plus profondes, mais donc aussi les plus pudiques d'une vie. C'est normal de pleurer en vie spirituelle. Beaucoup souhaitent pouvoir écouter sans se dévoiler, parler sans être jugé, pouvoir explorer une question sans avoir les mots, sans avoir rien à défendre. Sur ces questions, avoir le temps est décisif pour eux. Frère Raphaël, beaucoup de paroisses se disent aujourd'hui « Nous n'avons pas le temps, ni les forces, ni assez de prêtres ». Comment ces parcours permettent-ils malgré tout de porter la mission? Le génie de ces outils, c'est de ne pas avoir besoin de prêtres. Ils ont juste besoin de leur soutien, mais extrêmement peu de leur aide en temps, en énergie. Ce sont des écoles d'évangélisation pour les laïcs, qui aident même les prêtres parfois. Le côté un peu standardisé des propositions interroge parfois, mais cela permet à chacun de savoir comment faire et d'apprendre peu à peu. Au bout de plusieurs années, cela change les bénévoles et leur procure une grande joie. Énormément de savoir-faire que vous apprenez en évangélisation vont vous servir toute votre vie. RCF Hauts-de-France. Tous missionnaires. Sabrina Ribeiro, vous avez vécu une conversion en 2019 à l'occasion d'un parcours Venez et voyez dans la paroisse de Ouascal au sein du diocèse de Lille. Alors, quand vous repensez à ce parcours Venez et voyez, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour vous intérieurement? Alors, d'abord, je voudrais dire que avant de mettre le pied à Venez et voyez, en fait, je retournais à l'église depuis déjà plusieurs années quand même. Donc moi, j'ai grandi dans une famille pas pratiquante. Donc j'étais un peu loin de Jésus, mais pour autant, j'ai toujours cru. Et c'est le caté de ma fille aînée en fait qui m'a ramenée à l'église. En fait, son caté a été finalement mon catéchisme. Et du coup, donc j'allais de plus en plus souvent à la messe. Je sentais vraiment un appel de Dieu. Enfin, je me sentais très bien, à l'église. Et pour autant, j'étais, je longeais un peu les murs en fait. Je me sentais pas si bien que ça. Vous n'étiez pas à votre place. Voilà, exactement. On pourrait dire ça. Et donc, lors d'une messe où il y a les fameuses annonces,
Donc les laïcs qui font un petit peu de pub, venez découvrir si vous le souhaitez le parcours Venez et Voyez. C'est en 4 soirs, donc c'est facile. Et donc moi j'étais vraiment curieuse parce que j'avais vraiment, je comprenais pas tout à la messe. Et alors je trouve que la messe c'est super évidemment, mais quand on remet les pieds à la messe ou quand on les met tout court, on ne comprend pas tout et on ne peut pas échanger, on ne peut pas, c'est difficile de faire connaissance dans cet endroit où on est dans le recueillement, dans la prière. Et donc, je me suis dit, ah super, je vais y aller. Mais vous aviez des attentes précises ou vous vouliez juste un peu mieux comprendre comment prier, comment vous rapprocher du Seigneur, comment mieux Alors, comprendre la messe peut-être aussi? je crois que j'étais juste curieuse. En fait, je sentais que ma joie grandissait à chaque fois que j'allais à la messe. Et je sentais un appel, en fait. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment ma curiosité qui m'a amenée dans ces parcours-là. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup aimé ces parcours parce que... alors, je rebondis sur l'accueil, William. Effectivement, l'accueil est vraiment soigné. Et on a donc il y a du chauffage. C'était au mois de novembre, donc il y avait du chauffage. Et puis il y avait surtout tous ces sourires de chrétiens qui, à la messe, souvent, les chrétiens qui se connaissent se regroupent, en fait. Et donc, quand on est un peu seul, c'est pas si simple, finalement. Voilà. Et là, en fait, ben, j'étais attendue, quoi. C'était moi l'invitée, presque. Enfin, c'était vraiment... je me suis sentie accueillie. Et puis, la formule du parcours Venez et Voyez était vraiment chouette, en fait. Il y a un temps, du coup, où on entre en silence, un temps méditatif. Donc, ça nous oblige à faire silence. Et on n'est pas toujours habitué, voilà. Ensuite, il y a un topo qui est animé par une équipe de laïcs. Et ensuite, un échange. Et là, dans l'échange, c'est super parce qu'on retrouve plein de gens qu'on ne connaît pas. Et donc, on fait connaissance et toujours dans le respect, la bienveillance, l'écoute. Et puis avec un petit peu de louange, de prière. Et donc, on repart vraiment chez soi, le cœur en joie, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que le Seigneur vous a rejoint à un moment de ce parcours? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que... alors, pour moi, le parcours Venez et Voyez a vraiment été un tremplin. C'est-à-dire que le parcours Venez et Voyez m'a amené à l'adoration eucharistique. Et c'est vraiment lors de l'adoration eucharistique que j'ai ressenti l'amour de Dieu. Mais si on reste focus sur le parcours Venez et Voyez, en fait, pendant ce parcours, et grâce au topo, grâce aux échanges, et surtout grâce aussi aux laïcs, en fait, qui parlaient de leur foi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une image fausse de Dieu et une image fausse des chrétiens, en fait. Et du coup, ça a été à la fois, ce parcours a été pour moi révélateur et libérateur, en fait. Libérateur, dans quel sens? Libérateur parce que... alors, libérateur parce que j'avais un cœur très lourd, j'avais vécu des choses difficiles dans ma vie. Et en fait, je pense que j'ai compris à ce moment-là, pendant ce parcours, que Dieu frappait à la porte de mon cœur et que c'est moi qui ne lui ouvrais pas, voilà, je pensais ne pas mériter en fait Dieu et l'amour de Dieu. Et du coup... vous avez découvert un Dieu miséricordieux. Exactement. En fait, j'avais vraiment l'impression que le catho, entre guillemets, devait cocher des cases, voilà... et j'étais passée à côté de Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Et là, de l'entendre dire, d'entendre ces laïcs, en fait, je m'émerveillais, en fait, devant leur histoire, leur témoignage. Et en même temps, je voyais qu'en fait, ils étaient, comme moi, en fait, ils étaient aussi tombés. Je voyais que la foi était un chemin et que c'était pas forcément linéaire. Et qu'en fait, j'avais compris, en fait, que c'est moi qui me privais de l'amour de Dieu rongé par une culpabilité, en fait, voilà, qui a été du coup libérée. Donc votre relation à Dieu a profondément changé. Oui, parce que là, j'ai vraiment compris que Dieu relevait, en fait, que Dieu, il m'aimait infiniment et qu'il était là pour moi, pour me relever et encore me relever si je retombais. Et donc, ça change tout. Et du coup... Justement, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie spirituelle, dans votre manière de prier, peut-être dans votre manière peut-être d'aborder la vie?
Alors du coup, à la 4e soirée, la dernière, donc moi j'étais triste, je dis: «Ah c'était bien, c'est dommage que ça s'arrête déjà» et donc là, en fait, il y a une personne, parce que je crois profondément, évidemment que Dieu, passe par les gens qui sont autour de nous et il y a une personne, que je salue et qui se reconnaîtra si elle m'entend, qui me dit, «Mais Sabrina, si tu veux, tu peux, aller à l'adoration eucharistique». Moi, je dis: «Quoi, l'adoration eucharistique?» Enfin, je ne savais pas ce qu'était l'adoration eucharistique et donc curieuse encore, parce que je pense que la curiosité, voilà, me fait avancer. Eh bien, la semaine qui suit, je rentre dans cette petite chapelle et je savais pas trop quoi faire et devant le Saint-Sacrement, j'ai vraiment ressenti tout l'amour de Dieu, en fait. J'ai pris une douche d'amour et donc là, du coup, waouh, j'ai dit: «OK, je ne veux plus refermer la porte de mon cœur, Seigneur» et donc forcément, par la suite, en fait, je me suis beaucoup impliquée, en paroisse, parce que ça me donnait de la joie, en fait et parce que, c'était tellement gros ce que j'avais reçu que, en fait, je me disais: «Mais tu as vécu 40 ans sans Jésus, mais non, c'est pas possible». Donc du coup, voilà, partage ta joie. Donc j'ai eu un désir missionnaire, voilà, Et donc aujourd'hui, vous faites partie de la paroisse d'Élem et vous oui. contribuez aussi à la mise en place de parcours Venez et Voyez, Alpha également dans la paroisse. Oui, alors en fait, Parcours Venez et Voyez, du coup, on l'a mis en place effectivement, une année, parce que alors c'est bien aussi, alors c'est un super parcours, qui est assez, très, efficace parce que c'est en 4 séances, on va balayer, Dieu Père créateur, Jésus, qui nous sauve et puis, vivre de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment un parcours assez court et donc ensuite, on avait aussi un peu plus de bras dans la paroisse, plus de personnes, impliquées, donc on a pu aller un peu plus loin et proposer le parcours Alpha qui est toujours, chaque année depuis, là je pense que c'est la 5e année, il y a le parcours Alpha qui est proposé, à nos paroissiens, oui. William Gerby, quand vous entendez le témoignage de Sabrina qui a été touchée par la miséricorde du Seigneur, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez vécu, vous, lors de ce Oui. parcours Alpha? Je rejoins ce que Sabrina vient de dire, en fait, et c'est surtout l'amour qu'on reçoit. Et le fait d'ensuite de continuer, parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête, en fait. On ne veut pas. On va s'investir dans la paroisse parce qu'il nous attire le plus ou peut-être que le Seigneur nous dirige vers quelque chose, en fait, inconsciemment. Et c'est juste donner du temps pour faire quelque chose. Donc c'est rien, c'est du temps. On a un peu de temps, on le fait. On peut aller, je veux dire, au moment de Noël et de l'Avent, je me rappelle, euh, il y avait à l'église de Bavay, on s'était réunis en fait, et puis à un moment donné, donc c'était pour prier, il y avait des sœurs qui étaient là et elles nous ont demandé si on voulait aller avec elles dans la rue pour aller souhaiter joyeux Noël, juste ça, en fait. Je me suis dit, bon, euh, je vais y aller. J'y suis allé. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, hein. Et toutes les personnes qu'on a rencontrées, en fait, elles se sont livrées à nous pour pouvoir aller prier ensuite à l'église, en fait. Donc vous avez été aussi missionnaire. J'ai fait ça. Et c'est rien du tout, mais le fait de le faire, c'est un don, et on reçoit encore plus. En fait, à chaque fois que je fais quelque chose, je reçois plus que ce que je fais, en fait. Frère Raphaël de Bouillé, on sent que dans ces parcours, tout est pensé pour mettre les personnes à l'aise. Les rencontres se vivent autour d'une table, on partage un repas. Il n'y a pas de bonne réponse attendue et quand une question est difficile, on peut simplement la renvoyer à quelqu'un d'autre. En quoi ce cadre très simple et très libre aussi aide-t-il selon vous les personnes à oser parler et à cheminer ? Tout est fait pour que les gens se sentent vraiment à l'aise et au bout du compte, plus encore, se sentent aimés. Ce qui a été dit ici de manière merveilleuse. Et en plus, si on est mal à l'aise pour évangéliser, c'est des lieux où on peut apprendre à aimer à l'exemple d'aînés qui l'ont déjà fait avant nous. On les imite et on trouve que c'est tellement beau d'aimer les gens comme ça qu'on a envie de continuer à le faire. Claire Rochette-Delande, les deux parcours insistent beaucoup sur la rencontre personnelle avec le Christ.
Et plutôt que sur un simple enseignement intellectuel, pouvez-vous nous dire en quoi cette rencontre avec le Christ constitue le cœur battant des deux démarches? Il me semble que sans rencontre personnelle avec le Christ, on ne peut pas vraiment être chrétien. On, on cherche Dieu, on aspire à découvrir le bonheur, la vérité. Souvent, les gens peuvent dire: ah oui, moi j'ai un peu des valeurs chrétiennes. Ou j'ai un peu... Mais si on n'a pas fait cette rencontre personnelle, il nous manque l'essentiel. Et tout le monde peut vivre cette rencontre personnelle. Le temps de Dieu, c'est mystérieux, on ne sait pas quand ça va arriver, mais que chacun on puisse aspirer, désirer vivre cette rencontre personnelle avec le Christ. C'est ça qui fait qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est ça qui fait qu'on peut vraiment découvrir d'une manière toute nouvelle cette proximité de Dieu pour nous. Sabrina Ribeiro, en quoi la prière est un élément essentiel dans ces parcours de conversion? Alors la prière, c'est une relation, c'est la relation qu'on a chacun avec Dieu. Donc du coup, oui, elle est importante et elle est aussi importante pour ceux qui portent ces parcours. On doit prier pour que déjà le Seigneur passe par nous, pour aller toucher ces cœurs, et puis pour que tous ceux qui vivent ce parcours puissent ouvrir leur cœur et voilà, en fait, venez et voyez, c'est une invitation en fait à suivre Jésus, et du coup, il faut oui, que ce soit porté par la prière, avant, pendant et après. Marie-Bénédicte Paquet, on a beaucoup parlé de l'accueil, de ce qui se vit une fois que les personnes sont là, mais en amont, comment une paroisse s'y prend-elle concrètement pour inviter, sans forcer, mais de manière vraiment missionnaire? Alors, au début, quand on lance un projet Alpha, et effectivement, on va toucher déjà les paroissiens les 2 premières années, et après, parce que voilà, à la fois on se dit les personnes, elles viennent à l'église, pour autant, comme vous disiez tout à l'heure, elles vivent pas, mais vraiment sans jugement, hein, forcément une relation intime avec le Seigneur. Et voilà, donc c'est ces personnes-là qu'on va toucher. Et ensuite, on leur demande d'inviter, puisqu'elles ont fait déjà cette expérience, on leur demande aussi d'inviter l'année d'après d'autres personnes. Et je leur dis toujours, si vous pensez à une personne, ne répondez pas à sa place. Voilà, vous invitez la personne et après le Seigneur fait les choses. Alors Claire, depuis le début de cette émission, on sent bien que la mission nous pousse à regarder ailleurs que vers nos seuls habitués. Au fond, qu'est-ce que ces initiatives changent dans notre manière de penser l'Église aujourd'hui? Ces initiatives nous obligent à nous tourner vers l'extérieur. Elles n'ont pas d'abord pour but de prendre soin de ceux qui sont déjà pratiquants, mais bien d'aller rejoindre celles et ceux qui sont plus éloignés de la foi et de l'Église. Cela nous invite très concrètement à sortir de nos canapés pour aller rencontrer, écouter, inviter, accueillir et surtout marcher avec les personnes sur leur chemin spirituel, quel qu'il soit. Au fond, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne peut plus penser la pastorale uniquement à partir de ceux qui sont déjà là. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes invités à repenser la pastorale chrétienne en commençant par rejoindre les personnes là où elles sont. C'est une véritable transformation missionnaire. Et c'est peut-être le cas de certains de vous, auditeurs, qui êtes en questionnement sur Dieu, sur la foi, sans trop savoir où chercher ni à qui parler. Sur ce chemin de renouvellement missionnaire, il y a différentes étapes. Où situeriez-vous des parcours comme Alpha ou Venez et voyez? Ces parcours se situent dans une étape particulière qu'on pourrait appeler « invité à croire ». En effet, ces parcours s'adressent au plus grand nombre, on pourrait dire à la foule. Et à ce stade, on ne peut pas entrer tout de suite dans de grandes considérations théologiques. Ce n'est pas l'objectif premier de ces parcours. En préparant cette chronique et en me demandant ce que j'allais pouvoir vous partager, j'avais cette parole de saint Paul sur le cœur. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Selon là où nous en sommes dans notre recherche de Dieu, nous n'avons pas les mêmes besoins. Ces parcours peuvent nourrir des croyants déjà bien ancrés, mais ce n'est pas leur cible première. Alors, dans l'émission, on a mis en lumière 2 parcours précis, mais en réalité, il existe bien d'autres manières de vivre cette étape invitée à croire. En effet,
il y a de nombreuses initiatives. Il y a d'abord toutes les initiatives où l'on sort physiquement de l'église pour aller à la rencontre des personnes. William y a fait allusion. L'évangélisation de rue, les visites à domicile, la présence dans les quartiers. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne connaissent même pas une seule personne croyant en la résurrection de Jésus. Même parfois, des personnes n'ont jamais rencontré de personnes qui vraiment connaissent le Christ. Et c'est notre mission, à nous comme chrétiens, d'aller à leur rencontre dans une démarche profondément respectueuse, centrée sur l'écoute et sur le témoignage personnel de notre rencontre avec le Christ. Il y a aussi des lieux où la vie rend les gens particulièrement disponibles intérieurement. Oui, par exemple, quand on peut organiser des missions dans les cimetières au moment de la Toussaint, des équipes missionnaires peuvent se rendre disponibles pour accueillir, rendre service, mais aussi vivre des œuvres de miséricorde spirituelle, consoler, écouter, prier pour les vivants et pour les morts. Il y a également des visites auprès de personnes malades ou isolées, à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile. Offrir une présence fraternelle, une écoute, parfois une prière. La Société Saint-Vincent de Paul, par exemple, est très engagée dans ce type de mission. On peut se dire aussi qu'il y a la beauté ou la culture qui peuvent être de vrais chemins pour rejoindre les personnes. Tout à fait. L'art peut vraiment dire quelque chose de Dieu de manière très forte. La musique, par exemple, est universelle. Des missions musicales, une chorale, un temps de chant peuvent ouvrir un questionnement intérieur profond. Il y a aussi des visites missionnaires d'églises, portées par des associations comme Pierre Vivante ou encore des visites théâtrales d'églises qui, par le beau, peuvent vraiment rejoindre le cœur et dire quelque chose de Dieu. Et puis, il y a tout ce qui touche à la piété populaire. En effet, et nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine émission, elle est très riche et souvent sous-estimée. Les processions, notamment le 8 décembre, pour la fête de l'Immaculée Conception, grande fête de Marie, la fête Dieu, ou la fête du Saint-Sacrement, ou encore les chemins de croix missionnaires pendant la Semaine Sainte, sont autant d'occasions de rejoindre des personnes là où elles sont. Claire, vous travaillez en pastoral scolaire. Les pèlerinages sont aussi des lieux très parlants pour les jeunes. Tout à fait. Et je suis souvent frappée de voir des jeunes, non croyants au départ, s'inscrire pour un pèlerinage. Ils viennent parfois pour vivre un moment convivial avec leurs amis, mais beaucoup se laissent rejoindre peu à peu, notamment à Thésée ou à Lourdes ou dans d'autres lieux. Et puis, il existe aussi des lieux d'accueil missionnaire plus discrets, parfois en dehors même de l'église. Oui, cela peut être des permanences d'accueil dans une église, des lieux sas ouverts ponctuellement, des accueils sur un parvis ou même chez des particuliers. Il existe aussi des petites fraternités, des dimanches autrement, des messes des curieux, autant de premières portes d'entrée vers une communauté. On sent bien que les possibilités sont nombreuses, mais qu'on ne peut pas tout faire en fait. En effet, à chacun de discerner selon là où il en est dans sa quête de Dieu ou dans son désir de servir. Et surtout d'écouter ce que l'Esprit Saint nous invite à vivre personnellement et en Église. Ces initiatives peuvent être reprises telles quelles ou simplement inspirer d'autres propositions. Pour terminer, Claire, quel pas concret inviteriez-vous nos auditeurs à poser aujourd'hui ? Si vous êtes en questionnement sur la foi, demandez-vous de quoi vous auriez besoin et essayez de trouver des réponses. Renseignez-vous autour de vous sur ce qui peut exister dans les paroisses autour de chez vous. Regardez s'il y a un parcours alpha ou un parcours Venez-et-Voyez à proximité. Si vous êtes engagé dans une paroisse, demandez-vous quelle initiative missionnaire serait pertinente aujourd'hui, selon vous. Parlez-en avec d'autres, osez en parler à votre curé pour proposer quelque chose. Et pour chacun, pour pouvoir répondre à cette question, prenez un temps de silence et de prière pour écouter ce que l'Esprit Saint vous invite à vivre. Vous verrez qui que vous soyez, cela pourra vous faire grandir dans la découverte du Christ. Sabrina Ribeiro, vous êtes aujourd'hui engagée en pastoral scolaire. Claire invite chacun à discerner ce que l'Esprit Saint appelle à vivre, puis à oser poser un pas concret. Pour vous, quel a été ce petit pas décisif, celui qui vous a fait passer de questionnement, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, à l'engagement ? Alors sur mon chemin, quand j'ai compris l'amour de Dieu et quand j'ai goûté à la joie aussi d'être au service de Dieu, je me suis beaucoup investie en paroisse et je sentais que mon travail, en fait, je travaillais dans le textile, donc un job très business. Je sentais que je ne m'épanouissais plus suffisamment. En tous les cas, ça manquait de sens. Et donc, clairement, dans mes prières, au fur et à mesure, évidemment, c'est un chemin et on progresse, j'ai dit à Dieu, écoute, moi je m'investis beaucoup en paroisse, mais ça pourrait être plus si tu le souhaites.
Voilà, moi, je te donne ma vie, voilà, telle qu'elle est aujourd'hui. Transforme-la si tu le souhaites. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé mon chemin vers Compostelle parce que j'avais besoin d'y voir clair et parce que je suis très active et en même temps, je bloquais toute recherche d'emploi parce que je ne savais pas trop où chercher un emploi. Et donc, j'ai marché pendant une semaine et en revenant de ce chemin, j'étais persuadée, vraiment, j'avais reçu ça, que ça allait que Dieu allait me rejoindre dans ma vie professionnelle, que j'allais être au service dans mon travail. Et donc, je dis, OK, bon, très bien. Et donc, après, j'ai cherché qu'est-ce qui me donne de la joie. Donc, j'étais déjà catéchiste bénévole à Marc Institution. Et vraiment, ces samedis matins où je commençais ma journée par parler de Jésus, ça me mettait dans une joie profonde. Et donc, voilà, je me suis dit, on verra, peut-être, je ne sais pas. Et puis, j'ai aussi accompagné à Thésée, avec un autre établissement en tant que bénévole, pour le vivre sur le terrain. Et donc, voilà. Et en fait, je pense que quand c'est le temps du Seigneur, eh bien, et sans trop chercher, finalement, à un moment donné, le chemin s'est éclairci. Et il se trouve qu'il y avait une personne qui partait en retraite et j'ai pris sa place. Donc, voilà, depuis septembre, adjointe en pastoral scolaire au lycée de Marc Institution. RCF Hauts-de-France. Tous missionnaires. Alors, à l'issue de cette émission, c'est le moment de la synthèse. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, touché ou peut-être interpellé? Qu'est-ce qui veut commencer, frère Raphaël Dubouillet? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que lancer un parcours alpha ou un venez et voyez, c'est pas un truc en plus sur la paroisse, c'est plutôt quelque chose qui va la reposer, la ressourcer. Parce qu'il va y avoir tellement de gens qui vont se convertir, qui vont donner un coup de main, qu'en fait, finalement, ce sera moins lourd après qu'avant. Donc, lancer un parcours alpha, un venez et voyez, une proposition missionnaire, vous serez plus nombreux à les porter. Marie-Bénédicte Paquet? Oui, je vous rejoins tout à fait, mais voilà. Et le fait d'avoir la nécessité d'avoir des lieux de partage. Et ça, ils nous le disent, chaque personne le dit quand ils arrivent à Alpha. Ils nous disent, en fait, c'est un des seuls lieux où on peut parler de notre foi. Donc, moi, je me dis que c'est vraiment essentiel. William Gerby. Alors, je vais me rapprocher un peu de toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a reçu plein de messages et plein d'images de toute notre vie du Seigneur, et on n'a jamais osé, on voyait la porte en fait, mais on n'a jamais osé franchir cette porte en fait. Donc je le dis à tous les auditeurs, si vous avez si vous avez envie d'aller, franchissez la paroisse, franchissez l'église, et ça sera que du bonheur ensuite en fait. Sabrina Ribeiro. Alors moi, je suis touchée par l'humilité ou la simplicité, en fait. Et du coup, on a souvent tendance à se croire pas capable d'eux. Et en fait, je pense que Dieu nous donne la force. Et donc, du coup, tous ces parcours où on voit les laïcs parler simplement, mais vraiment juste à cœur ouvert, et toutes les personnes qui, après, sont touchées de la même manière, peuvent de la même manière en parler. Donc moi, j'ai vraiment envie de décomplexer la mission et de dire, mais vas-y, en fait, va goûter la joie de dire que Dieu t'aime et autour de toi, et réveillons un peu tout le monde. Claire Rochette-Delande, quelle est votre synthèse de cette émission? Il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée dans cette émission, mais en particulier le fait que dans chacune de ces initiatives, qu'on soit au service ou qu'on reçoive, chacun se donne à sa mesure et la confiance grandit et on reçoit encore plus. J'ai été touchée d'entendre Sabrina, entre autres, dire « je me suis sentie accueillie » et d'entendre aussi « je ne pensais pas mériter l'amour de Dieu ». Mais nous avons tous le droit de découvrir Dieu. Alors vraiment, qui que nous soyons, ne nous privons pas de son amour. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette nouvelle émission de Tous Missionnaires. Un immense merci à nos invités. William Gerby du diocèse de Cambrai, Marie-Bénédicte Paquet du diocèse d'Amiens, Sabrina Ribeiro du diocèse de Lille. Merci aussi à nos deux chroniqueurs que vous retrouverez le mois prochain, Claire Rochette-Delande et le frère Raphaël Dubouillet. Pour écouter cette émission ou découvrir les précédentes, rendez-vous sur rcf.fr ou sur la chaîne YouTube
de RCF Hauts-de-France. Partagez les vidéos autour de vous, partagez les podcasts. Vos amis ont probablement besoin d'être soutenus dans leur démarche missionnaire. Et si vous voulez nous écrire, partagez vos réactions, vos témoignages ou vos questions, envoyez-nous un mail à tousmissionnaires@rcf.fr. Souvenez-vous, Annoncer le Christ commence par accueillir les personnes là où elles en sont. À très bientôt dans Tous Missionnaires sur RCF Hauts-de-France.